Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, je voulais vous parler de budget familial à nouveau, puisque c'est la thématique que j'aborde cette semaine donc sur le blog, dans la newsletter, et notamment puisque je mets à jour le kit Organiser son budget que vous pouvez découvrir dans les notes de cet épisode. J'ai souhaité l'améliorer afin de proposer davantage de conseils autour de l'épargne notamment, mais aussi comment rembourser plus rapidement ses crédits. Aujourd'hui, pour parler budget, je voulais revenir sur ma façon de fonctionner depuis le début de l'année. Donc dans un précédent épisode, je vous avais expliqué comment j'avais amélioré mes finances personnelles en seulement 2 mois en utilisant le paiement en espèces. Entre-temps, cela a un petit peu été modifié pour différentes raisons personnelles, mais aussi en raison du confinement que nous avons vécu récemment en France. Et j'ai à nouveau eu recours au Drive, que je trouve vraiment très pratique. Sauf que le Drive près de chez moi n'accepte que le règlement par carte bancaire à l'avance. Donc de toute façon, il fallait que je trouve une autre organisation. Moi, le Drive me permet vraiment de gagner du temps, d'être plus sereine. Je viens de publier notamment un article concernant mon épicerie sur un mois, c'est-à-dire que j'essaye de faire un petit peu de stock pour certains produits qui reviennent très souvent. Et donc, du coup, j'utilise notamment le Drive pour ça. Et je peux éviter les supermarchés, aller chez des commerçants locaux. Et cela me fait non seulement gagner du temps, mais en plus, je préfère vraiment fonctionner comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu davantage renseignée sur l'utilisation des enveloppes virtuelles pour, en fait, compléter mon règlement en espèces, que je continue quand même d'utiliser, mais un petit peu moins. Bien sûr, cela demande un petit peu plus de rigueur, d'autodiscipline, puisque du coup, vous allez vraiment devoir respecter votre budget et notamment la carte bancaire. Parce que personnellement, ce qui est arrivé en fin d'année dernière, je m'étais rendu compte que c'était incroyable les dépenses alimentaires que j'avais en réglant tout par carte bancaire, puisque c'est vrai qu'on a tendance à sortir facilement la carte bleue, mais cela dit, je conserve quand même le règlement en espèces pour certains types de dépenses que je vais détailler plus loin. Donc les enveloppes virtuelles, en fait, en quoi cela consiste? C'est tout simplement, au lieu d'avoir vos dépenses en espèces, c'est fixer un budget en fait par catégorie en payant donc en carte bancaire. Donc l'idée, ça va être vraiment de ne pas dépasser ces montants. Donc comment procéder? L'idée est vraiment dans l'idéal, c'est d'avoir en fait un compte épargne dédié à cela. Et dès que vous avez fait la dépense, vous mettez le montant sur votre compte bancaire. Je m'explique. Par exemple, vous avez fixé un montant de dépenses pour la catégorie vêtements, on va dire de 150 € par mois. L'idée là est de faire le virement de cette somme 150 € sur un livret d'épargne. Et donc dès que vous faites une dépense en carte bancaire sur votre compte courant classique, une fois rentré chez vous, vous faites le virement donc de votre compte épargne vers votre compte bancaire. Et comme ça, vous savez exactement quel budget il vous reste. Sur la plupart des comptes bancaires que l'on utilise, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais sur certains comptes, dont N26, vous pouvez le faire, créer plusieurs catégories de budget. Et c'est vrai que je vais être amenée à tester cette fonctionnalité, puisque je ne l'ai pas sur mon compte bancaire habituel. Je vais voir comment ça marche. C'est vrai que on peut créer plusieurs catégories, je trouve ça très pratique. En plus, N26, ce qui est bien, c'est que de toute façon, vous n'avez pas de découvert. Quand la carte ne passe plus, ça ne passe plus de toute façon. Mais du coup, j'ai envie vraiment de développer cette façon de faire. En tout cas, je reviendrai dans un autre épisode pour vous parler donc du bilan en fait de cette façon de fonctionner, qui est un bon complément, notamment puisque voilà, comme je vous dis, on a tendance à dépenser assez facilement. Alors,
Personnellement, je dépense vraiment de moins en moins dans tout ce qui est, des dépenses superflues, hein. C'est vrai que je réfléchis beaucoup plus à chaque achat, hein, depuis avoir fait un gros tri et c'est vrai que là, on a enfin fini les travaux. Ça m'a permis vraiment de ranger, beaucoup de choses, de trier, de vraiment me séparer d'objets qui ne me servaient plus, qui ne me plaisaient plus. On a essayé de réutiliser aussi des objets qu'on avait déjà en les détournant. Voilà, on essaie de faire des économies comme ça. La façon de fonctionner, en fait, c'est que je m'étais pas mis forcément de budget pour ça. J'avais prévu, par contre, dans ma wishlist, dont je vous parle très souvent, j'avais indiqué donc une liste d'objets à acheter en fixant un montant maximum. Et du coup, en fonctionnant comme ça, en plus, on s'est rendu compte avec mon mari qu'on n'allait pas acheter tout ce qui était mis sur cette wishlist. Donc, du coup, on a réussi à faire quelques économies et c'est vrai que le résultat est très chouette. Et souvent, on se rend même plus compte des objets qu'on a d'ailleurs. Donc, c'est pour ça, je vous invite vraiment à faire un tri très régulièrement puisque cela vous permet vraiment de faire des économies. Autre solution, je suis passée aussi par Vinted pour acheter notamment des objets en très bon état. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelques ventes aussi. En fait, finalement, on peut se dire qu'un objet rentre quand un objet sort. C'est vraiment utile de raisonner comme ça. Mais cela dit, je n'avais quand même pas fixé suffisamment de budget maximum. Donc c'est pour ça que l'intérêt des enveloppes virtuelles va vraiment prendre tout son sens ici et toujours notamment pour cette question d'alimentation. Quoi qu'en fonctionnant vraiment grâce au Drive, en faisant mon stock des produits d'épicerie sur un mois, c'est vrai que ça m'a permis de vraiment réussir à dépenser un petit peu moins, de cuisiner des repas très simples et se faire un bon repas le week-end. Ça, souvent, je ne suis pas toute seule à décider. Donc, avec mon mari, on préfère se faire un bon repas. Après, il faut savoir que nous avons commencé un potager, donc on commence à avoir quelques légumes là, donc ça fait quelques économies supplémentaires. Donc, c'est vrai que ça a peut-être été une dépense il y a quelques semaines, mais voilà, on récolte aujourd'hui. Donc, tout ça mis bout à bout, c'est vrai que je pense que le système, en faisant à la fois les enveloppes virtuelles et les enveloppes espèces, va me permettre de tenir bon sur la durée, parce que mon objectif est toujours là, c'est toujours de continuer d'épargner un maximum. Donc, les enveloppes virtuelles, je vais donc les débuter là au début juin. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai fait ma liste de courses sur un mois. Mais bon, voilà, il y a eu le confinement entre-temps, il y avait des ruptures, il continue à en avoir, il me semble. Donc, ce que je fais, c'est que je prévois pour, on va dire, 10 jours, 15 jours en général, donc ces produits qui reviennent le plus souvent. Donc, j'ai fait une liste de produits en fonction des tickets de caisse que j'avais précédemment donc gardés sur 2 mois. Et comme ça, j'ai vu par exemple de combien de paquets de café j'ai besoin, de combien de beurre j'ai besoin, de lait, etc. Donc vraiment les produits en fait qui ont une conservation, une durée en fait assez longue. C'est ça qu'il faut retenir. Comme ça me permet d'acheter uniquement le frais. Et encore, pour certains produits frais, je vais pas vous cacher que je vais en prendre suffisamment à l'avance, parce que j'avais donc notamment rédigé un article là-dessus. Il y a certains produits dont la date de consommation est dépassée, ils sont encore bons, donc il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que là, je viens de voir que j'ai une pâte brisée qui est voilà, périmée depuis 5 jours. Je vais regarder l'aspect, je sais que si elle est bonne, moi, c'est hors de question de la jeter. C'est très rare que je jette vraiment des produits alimentaires. Ça, c'est quelque chose qui est ancré chez moi depuis très longtemps. Bon, toujours vérifier bien sûr la consistance. Donc c'est vrai qu'en fonctionnant comme ça, je vais pouvoir donc déterminer un budget maximum pour chaque catégorie. Donc je rappelle les 4 catégories que j'ai. J'ai 1 l'alimentation, 2 hygiène entretien, 3 les chats et 4 tout ce qui est divers. Voilà. Et donc pour en venir sur cette dernière catégorie, en général, c'est celle qu'on explose le plus, qui est un petit peu plus difficile à tenir. Donc c'est pour ça que je vais essayer de déterminer un montant à ne pas dépasser, mais je sais très bien que ça peut être voilà, peut être changeant. Après, il faut savoir aussi qu'on est tous les deux à notre compte, donc nous avons des revenus
plus irrégulier. Donc c'est vrai que ça peut arriver qu'un mois était mieux ou moins bien. Donc forcément, c'est sur ces catégories qu'on peut jouer aussi. Je fais le point chaque semaine, mais en même temps, tous les jours, je note chaque dépense et en mettant dans les catégories différentes. Je suis toujours de toute façon sur la moyenne la plus basse. Quand vous avez des revenus irréguliers, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment aller au plus bas et de faire beaucoup de prévisionnels sur notamment les prélèvements qui vont tomber. Vraiment un moyen de fonctionner qui est très important. Je reviendrai sur ces enveloppes virtuelles très prochainement. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes derniers tickets de caisse, notamment pour tout ce qui est achat d'hiver. Je vais mettre à jour à nouveau ma wishlist parce que du coup, j'ai acheté certaines choses qui y étaient depuis, ou je crois des mois. On va voir si c'était pas des années pour le canapé. Voilà, donc c'est vrai que ça me permet vraiment d'avoir, je sais que j'ai cette dépense en moins maintenant, puis pourquoi pas essayer de trouver du seconde main, de trouver d'autres astuces pour payer un petit peu moins cher et qui vont permettre de faire davantage d'économies, mais surtout d'être plus sereine avec notre budget, puisque souvent c'est un petit peu ça, on est souvent stressé par rapport à l'argent. Voilà pour cet épisode, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à aller le noter sur Apple Podcast. Je vous en suis infiniment reconnaissante puisque ça me permet de me faire davantage connaître. Je vous remercie vraiment encore d'être de plus nombreuses et nombreux à suivre ce podcast. Franchement, je vois les statistiques chaque semaine. Je suis vraiment ravie que ça vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.